L'ESA, c'est un établissement d'enseignement supérieur agricole, agroalimentaire et environnement. On a 5 laboratoires de recherche, dont l'unité de recherche GRAP dont nous faisons partie. Nous, on est plutôt experts de l'évaluation environnementale en viticulture. Voilà, on évalue les pratiques viticoles par l'analyse du cycle de vie. Moi, je suis agronome viticole, donc voilà, je suis partie de l'agronomie viticole pour développer après l'évaluation environnementale des pratiques et dans notre équipe, on travaille là-dessus. On a des années qui sont de plus en plus marquées par des épisodes GELIF et qui sont de plus en plus intenses, comme par exemple en 2021 où on a eu de nombreux épisodes GELIF d'affilée pendant le printemps et qui a affecté énormément les rendements de ce millésime. Avec l'évolution du climat, finalement la vigne débourre plus tôt et se retrouve plus facilement en situation de gel de printemps. Donc ce qu'on a vu sur des années assez récentes à plusieurs reprises de manière répétée. D'où cet intérêt particulier des vignerons pour la protection de leur vignoble contre le gel. Et d'où l'intérêt d'évaluer les solutions qui se présentent à eux. Là, on travaille spécifiquement dans le cadre de ce qui est présenté sur l'évaluation des pratiques de lutte contre le gel. Il y a plusieurs pratiques anti-gel qui sont utilisées dans la région, enfin dans le bassin viticole du Val-de-Loire. Donc le plus utilisé, ça va être les tours à vent. Mais il y a aussi d'autres technologies comme des câbles chauffants, des couvertures hivernales, on va avoir l'aspersion et on va avoir aussi d'autres pratiques à base de consommables comme les bougies ou les chaufferettes. Quel impact a quel outil et pour quelles raisons? Est-ce que c'est à cause de sa consommation de carburant? Est-ce que c'est à cause de sa fabrication? Voilà, on va pouvoir regarder tout ça avec les participants. Du point de vue uniquement du critère environnemental, on a quand même une tendance qui ressort. C'est-à-dire que les méthodes de combustion vont être assez impactantes, les méthodes de brassage d'air comme les tours à vent vont être beaucoup moins impactantes. Et donc ça ressort sur toutes nos études. Mais il est quand même tout de même important de mentionner que ici c'est la dimension environnementale et qu'il y a aussi les autres dimensions à prendre en compte, économiques, sociétales et puis sociales. Le message passe très bien et ils sont plutôt surpris de voir à quel point certaines pratiques anti-gel peuvent prendre un impact environnemental très grand par rapport à l'impact environnemental normal d'une année de production en viticulture. On essaye de les faire s'interroger pour qu'ils puissent assimiler les résultats sur du coup, les différents zooms réalisés au sein de l'activité. Ce que je retiendrai, c'est que le choix des pratiques anti-gel n'est pas négligé du point de vue environnemental parce qu'elles sont très différentes dans leurs impacts et sont aussi très impactantes en général. Donc c'est un choix à réfléchir et à adapter à son contexte.